Sport FM matin en direct du studio Mensa Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. L'AS Tambo retrouve le sourire en D1. Le club de Dacha domine l'AS Goulessou 2-0 en clôture du 17e chapitre ce lundi. La D1 est désormais conduite par Espoir du Zio, nouveau leader. La Coupe de l'Indépendance 2025 se dispute en match unique à la Fédération togolaise de football. Il va opposer dimanche prochain le dynamique togolais à Semassi de Sokodé, leader respectif des poules A et B de la D2 nationale. La renaissance sportive de Berkane prend une sérieuse option sur la finale de la Coupe CAF. Le club marocain étrille Constantine d'Alger 4-0 au match aller. Et puis, invité de la rédaction, Maouko Semedo, le président de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée, évoque avec Franck Nounyama l'actualité de sa fédération, notamment le dernier stage technique. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma, le journal sur Sport FM. Fin ce lundi de la 17e journée de la D1 nationale de football et l'on retient la victoire nette de l'AS Tambo 2-0. C'était face à Goulessou des Lacs. Une première dans cette phase retour que salue Komlan Apegnan. Il est de l'encadrement technique de Tambo. C'est notre première victoire à domicile pour cette phase retour. Franchement, nous en avons besoin. On avait besoin vraiment de victoire parce qu'après 3 matchs sans victoire, on a seulement pris 1 point sur les 9. Donc franchement, on doit rebondir et le groupe quand même était motivé. Tout le groupe, les joueurs, le staff technique. Donc au cours de la semaine, nous avons travaillé dans ce sens-là. Voilà ce qui a apporté son fruit. Je l'avais dit que le même scénario peut encore se reproduire étant donné que nous sommes allés les battre là-bas. Donc à la maison, on n'a pas droit à l'erreur. On doit reprendre quand même les mêmes choses. C'est vrai, vous avez vu, étaient très loin dans le classement par rapport à nous, mais ils n'ont pas pu développer leur jeu parce que nous les avons étudiés. Dans tous les compartiments, on a essayé de fermer un peu le jeu et nous avons procédé sur nos forces en attaque pour pouvoir arracher cette victoire-là. À l'instant, l'homme de l'encadrement technique donc de l'AS Tambo, il s'agit de Komlan Apegnan. Les analyses à présent de Maurice Noussoudien, coach de Tambo. On fait essayer l'équipe adverse, surtout en deuxième partie, ils ont eu l'ascendance sur le jeu. La première partie, un peu favorable à nous, on a contrôlé le jeu. Le contenu était pas mal, mais dès l'entame de la deuxième partie, on est un peu dedans. Ça ne s'explique pas vraiment sur le plan tactique. Bon, disons qu'on a été fébrile. Maintenant, le premier but est arrivé, penalty après, sur la sortie du gardien. C'est arrivé comme ça, on le prend et puis on continue à préparer la suite de la compétition. Maurice Noussoudien, il est bien le coach de Goulessou des Lacs. Voici les autres résultats. Unisport de Sokodé et Triya Doumbé de Mago, 4-1, c'était déjà vendredi. Samedi, 1-1 entre le CDF Aknour et la SBina de Pagouda. Même score entre Asco et l'étoile filante Akara. La SCK épingle en déplacement Gomido 1-0. 1-0 aussi pour Espoir du Zio. Athévier face à l'entente 2, puis 1-1 entre la Barakuda et la SOTR. Au sortir de cette 17e journée, c'est Espoir du Zio qui prend les commandes avec 29 points à égalité avec la SOTR. 28 unités pour Unisport de Sokodé, classé 3e. La Coupe de l'Indépendance du Togo 2025 va se disputer en un match unique. Ce sera une finale directe entre le dynamique togolais, leader de la zone sud de la D2, et Semassi FC de Sokodé, leader de la zone nord. Finale à suivre le 27 avril au stade municipal de Lomé. Sport FM. Le nouveau comité directeur de la Ligue régionale de football Lomé Golf se confie à Dieu pour la bonne réussite de sa mission. La liste Nouvelle Dimension avec à sa tête Valentin Kodjo Amenti a sollicité une messe d'action de grâce qui a été célébrée ce 21 avril, lundi de Pâques à la paroisse Marie-Reine du Monde de Baie. L'objectif d'une telle démarche avec le président de la Ligue, Valentin Kodjo Amenti.
C'est normal qu'avant toute chose, il faut se confier à Dieu. Et ce matin, nous avons répondu à notre obligation qui nous demande d'abord de remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. C'est grâce à lui que nous avons essayé de gagner cette élection pour être au niveau où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nous profitons également de l'occasion pour remettre notre mandat entre ses mains, de nous accompagner, de nous soutenir et que tous les membres du bureau se portent très bien, soient en bonne santé et nos idées, nos projets, les promesses que nous avons faites aux gens soient concrétisées. Donc voilà le but pour lequel nous nous retrouvons ce matin à l'église ici à Baie pour demander la grâce de Dieu de nous accompagner. Après cette messe, qu'est-ce qui sera fait du côté de la Ligue? D'emblée, le samedi prochain, c'est déjà programmé. Après une réunion dans la semaine, nous allons maintenant recevoir tous les votants à la Fédération togolaise de football. Donc nous allons échanger, discuter, se fraterniser pour le bon déroulement de notre programme. Amenti Kodjo Valentin, il est le président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Il était face à Grégoire Kokou à Tignon. Apothéose samedi dernier à Atikpamé dans le Vaud de la 10e édition du tournoi de la Révélation. Le trophée de l'édition 2025 est remporté par Dynamique FC. Le club d'Achan Domé a battu en finale Lionceau d'Atikpamé 1-0. Une réalisation de Ferdinand Yaovi à Koto à la 51e minute. Une satisfaction pour Do Amoussou Yao, membre du staff technique de Dynamique FC. Très satisfait, très satisfait. Parce que vous-même, vous pouvez constater, l'émotion c'est au comble. Nous venons de très loin. Atikpamé nous a gagné dans les matchs de poule et ils ont été trop confiants dès le début de cette finale. Nous avons préparé nos joueurs mentalement pour toutes les éventualités possibles. Donc, Dieu aidant, nous avons marqué un but, ils n'ont pas pu égaliser. Donc, je suis trop comblé ce soir. Un tel tournoi, comment appréciez-vous? C'est vraiment louable. Je jette des fleurs aux organisateurs. Il faut de telles compétitions dans les contrées reculées, dans les villages pour que le sport roi puisse s'éclore dans Vaud aussi. Do Amoussou Yao, membre du staff technique de Dynamique FC. Le bilan de cette 10e édition du tournoi de la Révélation avec le promoteur, le confrère Honoré Adontui. C'est un soulagement total parce que tout s'est bien passé. Nous avons assisté à une très grande rencontre de finale. Le meilleur a gagné tout simplement. Atikpamé avait l'opportunité de tuer le match en première mi-temps mais a raté beaucoup d'occasions. Bon, dans le football, surtout en finale, c'est ce qui arrive. Et le plus important pour nous en tant qu'organisateurs, c'est que tout s'est bien passé. Le public a aimé, l'ambiance qui a régné montre également la hauteur et l'envergure de la compétition et tout ce qui tourne autour. Nous en sommes satisfaits. Vous avez mis un thème sur cette édition. Quelle est la pertinence de ce thème? Nous sommes partis d'un constat selon lequel la plupart de nos anciens joueurs mènent des vies peu enviables. Donc il va falloir réfléchir sur la façon de sensibiliser, de les mobiliser, de les faire prendre conscience de leur vie après carrière. Donc il va falloir les aider à planifier leur carrière, surtout lorsqu'ils jouent. Et il nous importe de rappeler à nos jeunes frères qui jouent aujourd'hui que la carrière d'un footballeur ne dure que tout au plus 15 ans. Si vous n'êtes pas préparé, ils sont souvent surpris de la fin de carrière et quand vous les voyez, ce n'est pas du tout bien. Soit vous jouez, vous continuez par aller à l'école, ou vous apprenez un métier et vous réfléchissez en même temps à la façon d'investir pour sauvegarder les biens que vous aurez engrangés pendant que vous jouez. Le confrère Honoré Adontui, promoteur du tournoi de la Révélation dans le Vaud à Atikpamé, il répondait à Grégoire Kokou à Tignon. Cette 10e édition, bien sûr, a été soutenue par des partenaires dont la société New Business Service et ses produits PNB, pommade noire bonus. Sport FM. La nouvelle du canoë togolais, la Fédération togolaise de la discipline a organisé un stage technique pour entraîneurs de niveau 1. Une trentaine de techniciens togolais, béninois et nigérians a pris part à ce stage à Anéon entre le 10 et le 17 avril. C'est important pour le canoë togolais d'avoir un tel stage technique, semble dire Maouko Semedo, président de la Fédération togolaise de canoë et disciplines associées. Depuis l'année dernière, quand nous sommes venus aux affaires, notre mission c'est de tout faire pour que cette formation puisse arriver au Togo parce que de 1994 jusqu'à jeudi matin, j'étais le seul entraîneur ICF du Togo. Malgré que la médaille de Benjamin Boukpeti, c'est pas seulement une médaille togolaise, c'est une médaille africaine. C'est le tout premier Africain à avoir remporté une médaille olympique dans cette discipline. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat est tel que
que avant jeudi, j'étais le seul entraîneur ICF au Togo. Quand on regarde l'avenir, quand on regarde par exemple les LA 2028, on est confiant, tout est en place ou bien il y a encore du chemin? Sans vous mentir, je dirais pas que tout est en place. On manque cruellement de moyens. Maouko Semedo, président de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée avec Franck Nounyama. On va le retrouver plus longuement en fin de journal. Maouko Semedo est l'invité de la rédaction. Sport FM. Coupe de la Confédération Interclub CAF, la renaissance sportive Berkane a été sans pitié pour Constantine d'Alger au match aller des demi-finales. Victoire 4-0 du club marocain qui prend une sérieuse option sur la finale. L'autre demi disputée aussi dimanche a vu la victoire 1-0 de Simba de Tanzanie sur Stellenbosch. La manche retour en Afrique du Sud est donc ouverte. Ce sera dimanche prochain. En Ligue des Champions, le suspense reste entier au sortir de la manche aller des demi-finales. Samedi, il y a eu 0-0 entre Orlando Pirates et Pyramide d'Égypte. L'autre club sud-africain de Mamelodi Sundowns a été aussi contraint au nul de 0-0 à domicile par Al Ahly d'Égypte. Les matchs retour ont lieu le 25 avril prochain. Sport FM. Tennis. Le tennis ne me manque pas. La phrase est de Rafael Nadal. La légende espagnole de la petite balle jaune ne regrette pas sa décision d'avoir quitté ce qu'il savait faire le mieux. J'ai terminé ma carrière heureux et si j'avais pu, j'aurais continué. Simplement, quand tu te rends compte que physiquement tu ne peux plus, tu essayes de fermer ce chapitre et je l'ai fermé, a expliqué El Torero qui a été honoré lors des Laureus Sport Awards ce lundi. Sur les cours de tennis avant, cette fois-ci l'invité de la rédaction en WTA, c'est Jelena Ostapenko qui a remporté ce lundi la finale du tournoi 500 de Stuttgart. Victoire 6-4, 6-1 sur Aryna Sabalenka. 9e titre pour la Lettonne qui gagne du coup 6 places au nouveau classement WTA disputé ce lundi. Aussi non publié ce lundi. 18e place désormais pour Jelena Ostapenko. Aryna Sabalenka reste numéro 1 devant Iga Swiatek. Caroline Garcia chute de 18 places et est 117e mondiale. Sport FM. Nous accueillons notre invité Maouko Semedo, le président de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée, revient dans cet entretien avec Franck Nounyama sur le dernier stage technique à l'endroit des entraîneurs niveau 1, puis les perspectives d'avenir. Écoutez plutôt les deux hommes. Maouko Semedo, bonjour. Bonjour. C'est une semaine ou bien voire un peu plus de stage technique pour les entraîneurs de niveau 1. Est-ce que ça va? On peut être satisfait? Plus que satisfait parce que il y avait même des débutants qui n'ont jamais vu le canoë, mais le dernier jour, il y avait une compétition qui a réuni les participants et il fallait voir chacun se battre pour la médaille d'or. Donc moi aujourd'hui, je suis trop fier de mes entraîneurs et beaucoup de gratitude pour tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de ce beau projet. C'est une satisfaction globale, totale. Au sortir de cet examen, parce que vous en parliez, le diplôme ne sera pas à tout le monde, mais aux plus méritants. Ça a été le cas? Bien sûr, parce que cette formation a été prévue pour 35 entraîneurs togolais et heureusement, grâce à la collaboration de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de canoë, il y a eu 12 pays qui ont voulu être présents pour cette formation, mais malheureusement, n'étant pas outillés, on a manqué de fonds pour mettre les conditions nécessaires en place pour accueillir tous ces entraîneurs des autres pays. Mais on a eu 2 entraîneurs d'Afrique, le Béninois et un Nigérian qui était là. Donc le total faisait 37 et c'est seulement 28 personnes qui ont eu le diplôme. 9 ont été recalés. Oui, recalés, et il y avait aussi des abandons. Il faut aussi dire on a eu beaucoup de problèmes financiers. Mais c'était quand même avec la solidarité olympique. Bien sûr, la solidarité. Ils n'ont pas donné tous les moyens. Non, mais ils n'ont pas pris en compte l'hébergement et le dîner des participants.
participants. Donc c'était à la fédération de s'occuper de ça. Vu qu'on a pris des entraîneurs sur toute l'étendue du territoire national, les gens sont venus de Dapaon, de Mango, de Palimé, et c'était un peu compliqué de pouvoir les déplacer, loger tout le monde, et malheureusement on a manqué de moyens et il y a quelques-uns qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais on a fait la formation avec 33 participants et c'est seulement 28 qui ont eu le diplôme. Les Togolais étaient bien représentés. Si Yes. on parle d'un Béninois, d'un Nigérian, ça veut dire que oui, le reste c'est des Togolais. Tous des Togolais. Quelle était leur réaction à la fin d'un tel stage? Ils étaient satisfaits globalement? Au début, ils avaient beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, puisque l'environnement du canoë, c'est l'eau. Et malheureusement, ici au Togo, on a la mer d'un côté, le lac de l'autre, mais beaucoup ne savent pas nager. Et aussi, vu que, bon, généralement, quand on fait une formation à la fête, tout le monde a l'attestation de participation, mais puisque c'est un examen qu'il faut passer avant d'avoir l'attestation, ils avaient beaucoup de stress, beaucoup de craintes, mais il fallait les voir le dernier jour. Ils sautaient du joie avec beaucoup de gratitude, beaucoup de fierté, parce que c'était pas facile en tout cas. Ils ont été présents, ils ont bien reçu. Très bien. L'expert même est très content. On a eu beaucoup du mal à organiser cette formation. Moi, quand j'étais athlète ou entraîneur, je réclamais cette formation des dirigeants et ça m'a valu des sanctions. Mais une fois que j'ai fait cette formation, je me rends compte que c'était pas facile. Ils avaient quand même un peu raison de ne pas pouvoir l'organiser. Mais je peux vous assurer que tous les participants, même l'expert, est tellement fier des participants qu'il est prêt à revenir pour le niveau 2 très prochainement. Et aujourd'hui, le Togo a une vingtaine, voire plus d'entraîneurs sur qui on peut compter. Bien sûr, en fait, depuis l'année dernière, quand nous sommes venus aux affaires, notre mission, c'est de tout faire pour que cette formation puisse arriver au Togo, parce que de 1994 jusqu'à jeudi matin, j'étais le seul entraîneur ICF du Togo. Malgré que la médaille de Benjamin Boukpeti, c'est pas seulement une médaille togolaise, c'est une médaille africaine. C'est le tout premier Africain à avoir remporté une médaille olympique dans cette discipline. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat est tel que avant jeudi, j'étais le seul entraîneur ICF au Togo. Quand on regarde l'avenir, quand on regarde par exemple les LA 2028, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, on est confiant, tout est en place ou bien il y a encore du chemin? Sans vous mentir, je dirais pas que tout est en place. On manque cruellement de moyens. Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement? Du matériel, des moyens financiers pour multiplier les compétitions, pour multiplier les stages? Le Togo, le tout premier pays de l'Afrique à avoir remporté une médaille en canoë. Mais malheureusement, on n'a pas su exploiter. On n'a pas capitalisé cet exploit. Aujourd'hui, on est dans une situation où on manque cruellement du matériel. Le Nigeria à côté fabrique ses propres bateaux. Et il y a plein de pays qui fabriquent leurs bateaux. Mais nous, la dernière fois, on était obligés d'aller emprunter et acheter du matériel pour pouvoir faire notre stage ici. C'est déplorable. Comment devenir fabricant de bateaux, par exemple? Ce sont des projets à piloter avec la Fédération internationale de la solidarité olympique. Maouko Semedo, merci d'être venu. Merci. Maouko Semedo, président de la Fédération togolaise de canoë, discipline associée, il était face à Franck Nounyama. Fini pour cette édition, mise en onde par Romain Aziamblé. Je suis Latif Yoroma. Merci surtout de nous avoir suivis.